Cette nouvelle vidéo, bon voilà, j'ai quelque chose que j'ai rajouté, ce n'est pas dans la première vidéo, ça sera une petite offre. Vous avez 2 jours, jusqu'au 10 avril, j'ai lancé un programme à 27 € pour amorcer sa liberté financière, pour vous permettre un petit peu, si vous voulez, de comprendre les bases des marchés financiers, les bases des crypto-monnaies, les bases de l'immobilier. Donc voilà, si ça vous dit, si ça vous donne envie, cliquez sur le lien dans la description, vous aurez accès à ce programme. Il y a quelques heures de contenu. Je vous dis jusqu'au 10 avril parce que je vais remasteriser, on va dire un peu le programme, je vais le rendre plus complet, plus puissant, du coup le prix augmentera. C'est une offre exceptionnelle, profitez-en. Je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Charlie, j'investis, j'entreprends dans différents domaines, dont les crypto-monnaies. Et voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur le Bitcoin et qu'est-ce qu'il se passe ces dernières semaines et qu'est-ce qui va se passer en 2019, 2020, 2021 peut-être même. Donc voilà, j'ai été un peu absent ces derniers temps, mais je vous invite à vous abonner. Vous aurez les nouveaux contenus qui vont arriver en avant-première. Parce que oui, j'ai été absent, mais je vais créer du contenu par rapport justement à un achat en immobilier que je suis en train de faire, par rapport à justement tout le déroulé, tout le processus qu'il y a pour investir en immobilier. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui a été énormément décrié en 2018, qui voilà, connaît, on va dire, certains litiges par rapport à sa croissance. En attendant, vous avez le graphique juste en dessous et vous pouvez voir, observer l'évolution du prix du Bitcoin depuis 2011. Je pense réellement qu'on est quand même assez bien positionné dans le sens où le Bitcoin certes baisse depuis fin 2017, mais si on regarde le graphique, vous pouvez comprendre que c'est des cycles. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et entre ces périodes de baisse et de hausse, il y a des périodes d'accumulation. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ça fait maintenant un an que le Bitcoin, plus d'un an, que le Bitcoin chute. Il a chuté de 82%, 83%. Et aujourd'hui, on est en train de repartir. On a touché les 20 000 $ fin 2017, on est arrivé à 3100 et quelques dollars, je crois, courant novembre, décembre 2018. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 5 150 $ à peu près. Donc ça représente quand même 2 000 $ de hausse, presque 30%, 30-35%. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, on ne peut pas savoir si on ira plus bas que 3000. Moi, je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Il y a des nouveaux arrivants, il y a énormément de bonnes news, comme l'arrivée de certains échanges, l'arrivée en fait de grosses institutions. Et en fait, l'engouement autour du Bitcoin est en train de reprendre, que ce soit sur les recherches Google, que ce soit partout. Le Bitcoin est en train de réapparaître. Donc le Bitcoin était mort il y a quelques mois, aujourd'hui il est en train de renaître de ses cendres et ça se voit sur les graphiques. Aujourd'hui on a connu 35% de hausse. Il y a des crypto-monnaies qui ont pris entre 100, enfin entre on va dire 10% et 2, 300, 1000% même de hausse. Donc je ne vous dis pas d'acheter des crypto-monnaies maintenant de suite, faites votre avis, quand même renseignez-vous. Mais je pense que s'il y a une bonne période pour acheter, c'est maintenant par rapport à il y a un an. Parce que acheter du Bitcoin au-dessus de 10 000 $, etc., je pense que c'était même sûr une bêtise. Les gens n'achetaient pas, les gens intelligents, les gens qui connaissaient le marché, quand je dis intelligent, je ne dénigre pas ceux qui ont acheté, mais juste les gens qui ont compris le marché n'ont pas acheté fin 2017. Ils ont acheté avant ou alors ils ont acheté après. Moi, je sais que j'ai vendu fin 2017 la plupart de mes crypto-monnaies et j'ai racheté petit à petit, vraiment régulièrement pour pas sentir en fait, pour pas avoir d'émotion par rapport à l'évolution du prix. Parce que moi, je suis confiant, je suis là sur du long terme. Je crois vraiment dans les crypto-monnaies et je sais pourquoi j'y crois, donc ça ne va pas disparaître. Après, voilà, il faut vous faire votre avis, il faut que vous voyez, il faut que vous décidiez si vous êtes fait pour ce marché-là. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des grosses croissances. Moi, aujourd'hui, je vous partage des hauts rendements. Moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est sur quoi je me concentre personnellement dans mes stratégies personnelles en immobilier, en bourse et en crypto-monnaie, c'est d'aller chercher les gros rendements. Donc forcément, il y a des choses qui prennent plus ou moins du temps, mais voilà, moi, je cherche vraiment à faire du gros argent, pas rapidement, pas facilement, ça n'existe pas, mais en tout cas, voilà, de la meilleure façon possible, en prenant le moins de risques possible, parce qu'il faut toujours jouer entre le risque et la récompense. Donc voilà, aujourd'hui le Bitcoin, vous pouvez le voir, il est en train de passer en fait sur une période où on fait un creux. On a eu la dernière vague de baisse de 6 000 à 3 000 $. Ça, c'était vraiment la capitulation zone, genre la zone de capitulation où les gens ont tout vendu alors que c'est peut-être le moins bon moment pour vendre, on va dire. Surtout quand on est déjà en perte, c'est des moments où il faut attendre un moment. Après, chacun voit comme midi à sa porte. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une période, un retournement de tendance, que ce soit sur le Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies qui sont en train de passer des moyennes mobiles, des moving average, c'est des indicateurs qui sont importants, enfin que je regarde beaucoup. Il y a différentes moving average et différentes moyennes mobiles, mais en tout cas, voilà, elles sont en train de repasser en tendance haussière. Donc après, est-ce que ça veut dire qu'on repart sur un bull market? Pour moi, non, mais on va partir sur une période d'accumulation, c'est-à-dire que c'est une période où le prix ne va pas baisser. Il ne va pas baisser fortement. Ça, il y aura des petites vagues de baisse, mais ça va être une période un peu stagnante pour le Bitcoin. Et du coup, pour les autres crypto-monnaies, ça va être une période de hausse. Souvent,
les petites crypto-monnaies montent, puis le Bitcoin monte, ou inversement. Donc voilà, si le Bitcoin stagne et qu'il continue à monter petit à petit, les crypto-monnaies certaines vont exploser. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le Bitcoin pour comprendre le reste du marché. C'est que le Bitcoin dirige le marché, comme les indices américains en bourse par rapport aux indices européens. Mais aujourd'hui, on est en train de retourner la tendance. Petit à petit, ça va être de plus en plus beau en termes de graphique et il y aura de plus en plus d'opportunités. Aujourd'hui, si vous achetez du Bitcoin, c'est que vous êtes quand même prêt à prendre un risque parce que la tendance, elle n'est pas retournée. On n'est pas dans un marché haussier, dans un bull run. Donc, c'est acheter en anticipation, même s'il ne faut jamais anticiper. J'aime pas ce mot, mais c'est pas de l'anticipation. Mais en tout cas, c'est ne pas chercher le point le plus bas, ne pas chercher le retournement de tendance, acheter dans cette zone-là qui va fluctuer pendant un moment, je pense, avant vraiment de repartir sur un bull run, de repasser les 20 000 $, etc., etc. En tout cas, les volumes ont triplé. Depuis 3 semaines, les volumes ont triplé. Les contrats à terme à la bourse de Chicago, ils ont battu un nouveau record, 560 millions de dollars, je crois, en une journée. L'ancien record, je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne vais pas vous le donner pour vous donner des bêtises. Mais voilà, c'est un record. Les volumes sur Binance ont été aussi des records. Ils ont triplé. Voilà, donc le marché a pris 30 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est qu'on repart sur une hausse? Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas. C'est à vous de voir. En tout cas, c'est une bonne période pour commencer à rechercher, à regarder, à investir dans des nouveaux projets. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je commence à rejeter des jetons à droite, à gauche pour anticiper un petit peu la prochaine hausse. Parce que oui, ça fait 1 an et demi qu'on baisse. On ne va pas baisser pendant 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, en règle générale, on baisse pendant 1 an et demi. Là, le marché est en train de repartir. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter. Il ne faut pas acheter quand ça descend sec parce que c'est très risqué. Il ne faut pas acheter quand ça remonte sec parce que c'est qu'on achète en FOMO, c'est-à-dire qu'on achète quand tout le monde en parle. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Par contre, il faut acheter dans une période où ça se stabilise. C'est quand ça se stabilise qu'on voit que le Bitcoin est en train de repartir petit à petit et c'est là que vous allez pouvoir acheter. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très vite sur les marchés financiers. Ciao, ciao. $1